Ah, c'est bon. Maintenant. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous, est-ce que déjà, merci, merci d'être venu pour ce webinaire. On y reviendra après. Pour la logistique, donc, on est une quinzaine dans la salle. À distance, il y a 35 ou 36 personnes. Juste vérifier, est-ce que vous nous entendez en visio ou pas? J'ai coupé tous les micros, vous pouvez faire un signe à l'écran ou dans le chat. Oui, c'est bon, c'est parfait. Bien. Alors, je vois que toi, tu es là, tu nous entends? Oui, bonjour, oui, je vous entends. Ben, on peut démarrer. Merci à tous d'être présents, en présentiel ou à distance. Donc, c'est un plaisir pour nous de pouvoir faire cette petite annonce et que vous ayez répondu présent. Petite information, ce webinaire va être enregistré et sera disponible à notre théorie pour ceux qui sont intéressés pour le regarder ou le transmettre. Dans la vidéo. Le programme de ce petit webinaire, ça va être assez simple et efficace. Comme on dit beaucoup là-dessus. Donc, un petit mot d'accueil par les structures organisatrices qui vont être présentées. On va donner quelques éléments au niveau du contexte dans lequel on évolue. Je pense que si vous êtes là, c'est comme ça. Il y a quelques enjeux sur cette thématique et on compte sur vous potentiellement pour avoir des idées intéressantes. Et nous, ce qu'on fera, c'est mettre notre énergie à vos côtés pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. On vous présentera bien évidemment cette AMI et les modalités. Donc, ce qu'on appelle modalités concrètement, c'est qui peut candidater, quelles sont les pratiques qui vont être attendues, quelles sont les dates clés qu'il faut connaître également par rapport à cette AMI. Tous ces détails-là. Je précise qu'en complément de la présentation de ce matin, il y aura une note de cadrage. Donc, c'est un document formalisé qui reprendra en détail tous ces éléments. Donc, si jamais vous avez besoin de support, vous aurez ça et vous sera transmis automatiquement à la fin de la réunion. Normalement, vous avez tous renseigné mais ça vous sera envoyé, ainsi que le dossier de candidature. Nous terminerons par quelques questions et réponses. J'imagine que vous en aurez quelques-unes. Nous espérons que vous en aurez quelques-unes. Et on fera de notre mieux pour y répondre. Alors, ce matin, vous allez entendre plusieurs personnes. Donc, dans quelques minutes, vous allez découvrir Radiela Tostian, donc directrice adjointe de CAI Tropique, et Adrien Vielvoix, donc directeur de Synergie, qui vont faire un petit mot d'introduction et vous présenter éventuellement qui nous sommes, entité et structure. Vous entendrez ensuite Christophe Virginie et Michel Milbin sur la partie information sur le contexte dans lequel nous sommes, sur nos territoires, pour partager également quelques chiffres, dont certains sont un peu alarmants, je pense qu'on en est conscient. Et Radiela et moi interviendrons à la fin sur les éléments de présentation de l'AMI, ces fameux modèles. Si vous avez des questions, ça vaut pour les personnes qui sont en salle avec nous, mais ça vaut surtout pour celles qui sont en ligne sur le webinaire. Nous vous invitons à les garder précieusement, à les poser éventuellement à l'écrit
Et salut les personnes qui sont en salle avec nous, ben, on est un petit peu à la fin. On verra lever la main. Voilà. Là, sur ce, je vais passer la parole à Madame Tostin. Merci Dimitri et merci à l'ensemble de l'équipe de Synergile de nous permettre de nous réunir ce matin, enfin ce matin pour vous, cet après-midi pour nous, dans le bassin océan Indien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Top, merci. Un petit peu comme ça. Donc, du coup, je suis Graziella Tostin, je suis directrice adjointe de Calitropic, pôle de compétitivité qui est basé à l'île de la Réunion et qui travaille sur les thématiques de la bioéconomie tropicale, circulaire et durable. Depuis 2018, nous avons ouvert nos activités d'accompagnement auprès des entreprises et des acteurs de la recherche publics et privés qui travaillent sur ces thématiques-là également aux autres Outre-mer. Donc, on a un partenariat formalisé avec Synergile depuis maintenant 4 ans. Et nous sommes actuellement à notre 3e AMI lancé vous avez des échos. Lancé avec Synergile. Donc, on travaille notamment sur des thématiques en lien avec l'alimentation, la chimie durable et les matériaux biosourcés. Donc, l'année dernière, on avait lancé un AMI autour des écomatériaux avec Synergile, pour lequel on avait eu un accompagnement des lauréats. On travaille également sur des projets avec 2 principes, on va dire, des prérequis dans le cadre des projets qu'on accompagne, l'économie circulaire et la préservation de la biodiversité. L'économie circulaire qui nous réunit ce matin autour de cette AMI qu'on va lancer autour de la valorisation innovante des déchets. L'accompagnement qu'on propose en concertation et en complément de Synergile passe de l'accompagnement technique aux aspects juridiques, réglementaires, la formalisation de consortium, la recherche de financement également pour les projets. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà pour la présentation du pôle de compétitivité Calitropic. Peut-être que je me permets, si vous m'entendez, c'est Sylvain Brémond de Cap Énergie. Je ne savais pas si je pouvais être disponible, mais Dimitri, si tu me laisses 2 minutes, je veux peut-être faire une petite intervention dans la suite de Graziella maintenant. Bonjour Sylvain, je t'en prie, vas-y. Salut, je suis dans une gare, je suis entre deux, voilà. Mais donc, moi aussi, je suis très content de pouvoir être présent avec vous au moins quelques minutes au début de ce webinaire pour cette occasion de travailler ensemble. Donc, l'équipe Synergile va vous donner tous les éléments pour cet appel à manifestation d'intérêt. Et comme c'est le cas pour Calitropic, donc Cap Énergie, c'est un autre pôle de compétitivité. Alors lui qui est basé dans l'Hexagone, dans la région sud-est de la France, et puis aussi la Corse, Monaco, et via un partenariat qu'on a depuis un certain temps, je ne sais plus, une petite dizaine d'années avec Synergile aussi, présent sur les territoires de Synergile. Et donc, sur ce thème de la valorisation des déchets, vous savez qu'il y a plein d'usages et qu'il y a un ordre de mérite des usages. Mais pour des applications énergétiques, on essayera modestement d'apporter notre expertise et puis notre aide pour le développement des projets qui seront sélectionnés. Voilà, donc à très bientôt et encore ravi d'essayer d'aider pour la réussite de cet appel à manifestation d'intérêt. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, donc, vous avez entendu Graziella Tostin de Calitropic. Vous avez entendu Sylvain Brémond de Cap Énergie. Donc, on n'était pas sûr qu'il puisse être là, mais comme il l'a précisé, donc, en train de prendre un train, donc il avait dit que ça allait être un petit peu compliqué, mais il a réussi à être là avec nous et c'est très bien. C'est les 2 pôles de compétitivité qui portent cette AMI avec nous.
Et pour terminer ce petit mot d'introduction, donc la parole à Adrien Vielvoix, directeur de Synergie. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents, connectés ou sur place. Un petit mot sur Synergie. Synergie, c'est le pôle d'innovation de la Guadeloupe sur les sujets de la transition écologique et énergétique. C'est le seul pôle, le seul cluster sur les Antilles Guyane. Et notre positionnement, donc, c'est, comme je disais, la transition écologique et énergétique. Le pôle compte actuellement 88 membres, ce sont nos adhérents, et travaille autour de 6 thématiques distinctes, mais toujours en lien avec la transition. Le pôle innovation, qui fait la promotion donc, des innovations sur le territoire, qui va monter des webinaires, des séminaires, des formations autour des thématiques de l'innovation. Tout ça pour accompagner l'écosystème de l'innovation sur le territoire. Et c'est une œuvre qui est en lien avec les adhérents de Synergie. On est sur l'économie circulaire avec l'EUT, l'EUT qui est un des 7 piliers de l'économie circulaire, l'EUT, écologie, industrielle et territoriale, qui fait le lien entre les industriels du territoire dans le but de limiter les intrants, d'essayer de réutiliser un maximum les ressources qui sont déjà présentes sur le territoire, de les faire circuler entre les entreprises afin d'éviter à côté les déchets et puis d'apporter des ressources qui sont déjà sur le territoire. Donc c'est vraiment la rationalisation. Synergie est aussi dans le secteur des déchets avec l'ORDEC, qui est l'Observatoire des déchets et de l'économie circulaire, qui est une des boussoles du territoire sur la question du déchet, qui va collecter de la donnée auprès des différents opérateurs déchets sur le territoire, soit les EPCI ou bien les installations de traitement de déchets, qui va analyser ces données et puis produire annuellement donc, un bilan, le bilan des déchets, qui permet aux industriels et aux collectivités de s'orienter dans leurs décisions d'investissement. L'énergie est aussi dans l'énergie et le climat avec l'OREC, qui est l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, qui, comme l'ORDEC, va aller chercher la donnée sur le territoire, la digérer, l'analyser, pour en extraire donc, les principaux indicateurs et diffuser cette donnée auprès des différents acteurs du territoire, public et privé. Données énergie qui s'expriment surtout en mégawattheures, et puis données climat qui s'expriment surtout en tonnes, et qui permettent aussi aux acteurs du territoire de s'orienter, de prendre les bonnes décisions d'investissement sur le territoire. Et plus récemment, Synergie s'est également lancé sur la mobilité et le bâtiment, donc la mobilité avec mobilité durable, qui est un acteur du territoire qui rassemble l'écosystème, les écosystèmes de la mobilité du territoire, donc les mobilités douces, les mobilités alternatives, les différents reports modaux qui sont possibles autour de GMD pour toujours dans l'optique de réduire nos émissions carbone en lien avec nos mobilités sur le territoire. Donc c'est pousser à la décarbonation par la mutualisation de moyens. La mutualisation de moyens, ça peut être le covoiturage, ça peut être le transport collectif, pousser également aux différents modes moins carbonés comme le véhicule électrique ou aussi le véhicule hydrogène pour une mobilité longue. Donc voilà le département GMD pour Guadeloupe Mobilité Durable. Et le dernier département chez Synergie que je présente en lien avec le bâtiment, c'est RBD pour Réseau Bâtiment Durable. Le département qui vise à réduire l'empreinte carbone du bâtiment sur notre territoire, de la conception jusqu'à la démolition du bâtiment, prenant en compte tout le cycle de vie du bâtiment afin de réduire son empreinte carbone et tout en tenant compte de nos contraintes locales, c'est-à-dire cycloniques, sismiques et thermiques. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de Synergie en introduction de l'AI. Donc, voilà, vous connaissez la thématique. Valorisation et de vente des déchets. Donc, on est très heureux de porter avec Cap Énergie Calitropique cette belle manifestation d'intérêt au bénéfice du territoire qui va vous être présenté maintenant. Très bien, merci Adrien. Okay, on va essayer de parler un petit peu plus fort, du coup, on va peut-être pas très bien. Pour répondre à une question sur le chat, le webinaire est enregistré, il sera diffusé sur la chaîne YouTube de Synergie. Ok, alors, sans plus tarder, du coup, Christophe Virginie.
Donc, nous laissons la parole à Christophe Virginie, donc chargée de mission à l'Ordec chez Synergie. Bonjour à tous. Comme l'a dit mon collègue, je suis chargée sur l'Observatoire des déchets de la Guadeloupe. Donc, moi, je vais vous faire une petite présentation très rapide sur le contexte des déchets à la fin de Martinique, 6 Guadeloupe. Donc, en 2022, la Martinique a produit un total de 404 000 tonnes de déchets, soit environ 1133 kg par habitant. Et les déchets ménagers sont majoritaires et représentent une part importante de la production de déchets, avec 52% au total, soit 213 000 tonnes de déchets, ce qui représente 600 kg par habitant. On a également des déchets issus des activités économiques, donc qui s'élèvent à 63 000 tonnes, ce qui représente 15%. Et les déchets inertes, qui proviennent essentiellement du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui représentent 83 000 tonnes, soit 20% de cette production de déchets. S'ajoutent également donc, les déchets dangereux, qui sont moins majoritaires également, avec 29 000 tonnes, qui représentent 7% du total des déchets traités. Au niveau du traitement des déchets, donc 41% des déchets de la Martinique ont été recyclés, à la fois sous forme de valorisation matière, mais aussi organique. La valorisation énergétique, comme on peut le voir, est également importante sur le territoire de la Martinique avec 27%. Mais il reste encore une part assez importante de déchets qui sont enfouis sur le territoire, donc qui représentent 30%, soit 124 000 tonnes. Donc, ce qui équivaut à 340 kg par habitant. Donc, la majorité des déchets sont traités localement, donc 86%, et le reste, lui, est exporté, donc qui représente 13% des déchets. On passe donc maintenant au territoire de la Guadeloupe. Donc, en 2023, la Guadeloupe a généré un total de 346 000 tonnes de déchets, soit 900 kg par habitant. Donc, cette production est répartie entre deux grandes catégories, donc les déchets ménagers et assimilés, ce qui représente 242 000 tonnes de déchets, soit 631 kg par habitant, qui représente 70% du total des déchets. Et les déchets d'activité économique, qui représentent 104 000 tonnes, soit 30% de ces déchets. En ce qui concerne le mode de traitement, donc 38% des déchets ont été valorisés sous une forme de valorisation matière ou organique, donc essentiellement de la valorisation organique. La valorisation énergétique, elle, comme vous pouvez le voir, est très minime, 0,03%. Et la part d'enfouissement, elle est très importante avec 62%, soit 209 tonnes, ce qui représente 544 kg par habitant, ce qui reste encore très important. Donc, la majorité des déchets sont traités localement, donc 88%, majoritairement de l'enfouissement, et le reste est exporté en France ou encore en Hexagone. Même si, on peut le voir, des efforts sont faits sur les deux territoires, trop de déchets sont encore importés ou exportés. Donc, nous avons le pouvoir d'inverser la tendance. Et c'est justement l'objectif de cette AMI. Donc, on invite tous les porteurs de projets à nous aider à avancer pour réduire le taux d'enfouissement et valoriser beaucoup plus de matières, plus de déchets énergétiquement. Donc, chaque geste compte, chaque idée compte. Et on espère qu'il y aura beaucoup de projets très innovants pour créer de nouvelles opportunités sur le territoire. Merci. Ah non, du coup, il reste les études. Donc, aussi, avec l'ADEME, nous avons réalisé sur l'année 2024-2025
deux études pour le compte de l'Observatoire pour aider à mieux suivre les gisements présents sur le territoire. Donc, ces études seront publiées en juillet 2025, donc très bientôt. Donc, la mise en évidence des gisements potentiels pour la valorisation sont non négligeables. Donc, ces deux études ont été réalisées sur les déchets d'activité économique et également sur les déchets organiques. Donc, en ce qui concerne les déchets d'activité économique, donc avec un gisement global de 132 000 tonnes par an, dont une part importante est encore dirigée vers les installations de stockage, donc qui sont enfouies, ce qui représente 52%. Et les principaux flux qui ont pu être identifiés sont les déchets en mélange, les papiers cartons et également les déchets organiques. Au niveau de l'étude des déchets organiques, donc, on a pu identifier un gisement de plus de 649 000 tonnes de matière brute. Plus de 58 000 tonnes de ces matières brutes sont disponibles pour une valorisation matière ou encore énergétique sur le territoire. Et les principaux flux identifiés, donc ce sont essentiellement de la biomasse agricole, les déchets des installations agroalimentaires, les déchets alimentaires et les déchets verts des entreprises également, des ménages. Donc, il y a beaucoup de gisements qui sont disponibles sur le territoire. Il y a beaucoup de possibilités pour les valoriser énergétiquement, notamment, ou encore à travers la valorisation matière organique. Merci à vous. Je laisse la parole à ma collègue pour la partie. Alors, quelques données sur la réunion avant. Du coup, c'est Gladys est là, qui va intervenir. Oui. Alors, quelques données qui sont issues du PRPGD de La Réunion sont des données qui datent de 2018. Alors, aujourd'hui, il y a à peu près, enfin, en 2018 en tout cas, vous pouvez compter à peu près un peu plus de 4 millions de tonnes de déchets produits à La Réunion, parmi lesquels, pour plus de la moitié, c'était des déchets inertes issus du BTP. Pour cette partie, uniquement 0,6 millions de tonnes étaient collectées, 50% recyclés sur ces 0,6 millions de tonnes, notamment 40% sur des aspects de remblaiement et 10% sur des aspects de stockage. Le verre, seulement 12 kilotonnes pardon, sont collectés, ont été collectés en 2018, avec pour la plus grande partie un recyclage vers l'Afrique du Sud. Il y a aussi une partie qui est utilisée en local. Sur la partie les déchets non dangereux hors déchets organiques, à peu près 510 000 tonnes ont été collectées, 80 000 recyclés à l'export, donc notamment tout ce qui concerne les métaux, les papiers cartons, les emballages plastiques, les pneus, etc. Sur les déchets non dangereux organiques, un peu plus d'1,5 million de tonnes. 70% de ce 1,5 million de tonnes sont valorisées sous forme matière, donc, et le delta sous forme de valorisation énergétique et d'élimination. Enfin, sur la partie déchets dangereux, donc à peu près 8 000 un peu plus de 8,6 milliers de tonnes pardon, ont été produits. Un quart sont récupérés, exportés, recyclés, et un peu moins de 1,3 milliers de tonnes pardon, sont valorisés sous forme énergétique et éliminés. Les déchets verts, pour la partie déchets ménagers et assimilés, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la partie déchets verts, notamment, 139 000 tonnes ont été produits annuellement. Sur ces 139 000 tonnes, 94% de ces déchets verts ont été valorisés, notamment à travers du compostage. J'en ai fini de mon côté. Merci beaucoup, Mathilda. Pas moi, le Michelin. J'améliore.
à tous. Je suis Michèle Mouvin, chargée de mission écologie industrielle et territoriale chez Synergile. En deux mots, quand même, l'objectif de l'EIT, c'est de faciliter de faciliter une réduction de la production des déchets par les entreprises à travers des mises en relation à maillage du territoire, des ateliers de détection de synergie pour que, au mieux, donc les déchets des uns puissent servir de ressources pour les autres. Donc, les démarches EIT, il y en a 126 en France, 126 dont une en Guadeloupe, et donc, nous sommes sur un avis marin. On va également parler de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pour avoir un petit état des lieux de ce qui se passe là-bas avant de passer sur la Guadeloupe. Donc, je commence avec quand même quelques mots sur la spécificité de nos territoires en termes de déchets. On peut voir avec notamment les analyses de l'ORDEC qu'on est au-dessus de la moyenne nationale hexagonale pour la production de déchets. Et il faut remettre en perspective le fait qu'il y a des particularités sur nos territoires, des particularités culturelles, il y a des espèces exotiques envahissantes aussi. Donc, on a de l'export pour la revalorisation et de la difficulté pour faire émerger des filières en local. Sur nous. Donc, on commence par la Guyane. Donc, l'EIT Guyane a été lancé en 2024. Et donc, ce lancement de l'EIT, en seulement un an, ils ont réussi à mettre en place une plateforme qui est similaire à Cargo Exchange, donc une plateforme de dons inter-entreprises qui s'appelle IANA Synergie. IANA sûrement pour Guyana. Donc, Jules, si tu es avec nous, n'hésite pas à faire un petit commentaire sur le chat. Donc, c'est une solution collaborative pour que les entreprises puissent se rencontrer en ligne et puis donc mettre des annonces pour que d'autres entreprises puissent profiter des ressources de déchets. Donc, ça, c'est pour la Guyane. Martinique, la démarche EIT a pris vie en 2019 avec une association qui s'appelle Entreprises et Environnement. Donc, on a pu récupérer quelques chiffres. On a sur le territoire martiniquais 300 acteurs économiques impliqués dans la démarche avec donc 45 adhérents à l'association. En 2025, ils ont pu éviter 60 tonnes de déchets avec 137 synergies finalisées. Il y a énormément également de synergies dans le secteur du BTP. Dans la Réunion, j'oublie, donc ils ont lancé en début d'année la ressourcerie pro, donc pareil, un équivalent de Cargo Exchange pour pouvoir faciliter les dons inter-entreprises. J'embraye sur la Réunion qui donc a lancé sa démarche EIT en 2018. En 2018, avec une forte orientation autour du bois, des palettes, avec un volet insertion assez notable. Donc, à date, on a 450 entités sensibilisées et 3400 participants à la brocante de matériaux. Donc, ils mettent en place des brocantes de matériaux de façon assez fréquente et ces brocantes ont vraiment du succès. En annexe, ils ont également l'occasion de lancer plusieurs projets innovants sur des thématiques variées autour du bois, du plastique, de tout ce qui va être revalorisation de divers types de déchets, de ressources. Donc là, ces initiatives sont notées à l'écran. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur la réunion. On voit que les territoires sont quand même assez dynamiques sur la thématique de l'EIT. On enchaîne avec ici la Guadeloupe qui héberge donc cette démarche EIT depuis 2019 chez Synergie. On peut noter 4 thématiques d'intervention notables que sont les biodéchets, les D3E, l'eau et le bois. Donc, typiquement, la thématique eau, sur notre territoire, on l'a adressée de façon assez novatrice, on va dire, comparée aux autres démarches. Tout simplement parce qu'en Guadeloupe, on a des problématiques en eau. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises à réutiliser la ressource eau
pour substituer un captage au branchage. En 2024-2025, on a 35 synergies en cours avec 235 000 kg de CO2 équivalent évité et valorisation à 118 000 euros. Donc, Car Exchange est toujours active avec cette possibilité de mettre des annonces en ligne pour pouvoir faire profiter de ces ressources déchets à d'autres entités à partir du moment où elles ont un numéro de CRT. Si j'ai mis une petite photo, donc également des actions qui sont assez notables aussi en collaboration avec les autres départements de synergie, dont l'ORDEC, beaucoup de sensibilisation et d'intervention auprès des jeunes publics, des écoles, des lycées, pour pouvoir vraiment transmettre cette sensibilisation à la protection de l'environnement par la gestion des déchets. Merci à tous. Merci beaucoup, Michel. Sur ces propos, on a vu qu'il y a du potentiel, de belles initiatives qui sont déjà faites sur nos territoires, mais on peut encore faire pas mal de choses. Il y a un beau gisement, des choses à faire. Et donc, ça va nous amener à l'ordre principal du jour, qui va être de vous parler de cette AMI, de ses modalités. Petite présentation que je vais faire avec Gradila. On va s'alterner pour vous présenter ces modalités. Okay. Alors, je vais commencer par vous présenter de manière très simple les objectifs de cette AMI. Donc, tout commence par identifier des idées et des projets. C'est-à-dire que Calitropic, Cap Énergie, nous, on a une capacité d'appuyer, d'accompagner, d'aider au développement. Mais si on n'a pas connaissance des projets, ça va être un peu plus compliqué. Ou si vous n'avez pas connaissance du fait qu'on peut vous appuyer, cette connexion ne va pas se faire et donc on va passer à côté l'un de l'autre et passer à côté du potentiel. Donc, s'identifier mutuellement, donc pour nous, identifier des idées et des projets. Notre objectif va être de vous accompagner dans l'approfondissement de celui-ci, dans le sens où vous avez déjà une idée, vous avez déjà un concept, vous aurez peut-être déjà même testé quelques petites choses, mais l'idée, c'est d'aller plus loin, de rendre ça réel, de rendre ça applicable, de rendre ça techniquement viable. Il y a pas mal de petits enjeux derrière. Et nous, on va intervenir là-dessus. C'est partie de nos missions. Faciliter l'accès au financement également. J'insiste sur faciliter l'accès au financement, dans le sens où nous, dans cette AMI, nous n'allons pas financer le projet, mais nous avons une ressource pour vous pour aller chercher des financements. Si par exemple, allez, je donne un exemple très classique, très commun, s'il y a un financement de l'ADEME justement pour appuyer l'initiative que vous êtes en train de porter, ben nous, ce qu'on va faire, ça peut être la mise en relation avec ces acteurs-là, vous aider à constituer le dossier, vous aider à comprendre les modalités, parce que ce n'est pas toujours très simple quand ça pourrait faire comme ça entre les mains. Donc, nous, on va intervenir là-dessus, que ce soit sur du financement public ou du financement privé. Donc, on va vous appuyer dans le cadre de votre recherche, mais l'AMI en elle-même ne va pas financer. C'est pour être bien clair là-dessus. Contribuer à l'émergence de la filière, donc on l'a vu, chacun des territoires qui ont été cités précédemment a des initiatives. Certains, on l'a vu par exemple à La Réunion, il y a un certain nombre de projets qui ont été cités sur la diapo précédente. L'idée, c'est d'aider à l'émergence de filières sur cette valorisation de déchets. Il y a énormément de potentiel aujourd'hui sur le territoire qui demande à être accompagné. Donc, nous, on est là pour ça, mais on a besoin de vos idées, de votre énergie, de vous, qui portez réellement là-dessus. Alors, du coup, un gratier là. Oui. Alors, les projets qui sont ciblés par cette AMI concernent tous les aspects de réutilisation, de réemploi, de recyclage et de valorisation énergétique de ces déchets, notamment, par exemple, sur la partie énergétique, pour des usages sur la partie incinération, production par méthanisation de biogaz, sur des aspects de recyclage, tout ce qui concerne l'upcycling, etc.
t'en prie, Dimitri. Alors, au niveau de qui peut candidater, ça va être, on va dire, assez large, assez ouvert. On a voulu justement une AMI ouverte pour faciliter l'initiative. Toutefois, il faudra que ce soit une entité, un acteur qui dispose de numéro SIRET. C'est une des conditions principales. Donc ensuite, quand on dit entreprise, ça peut être petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise, donc ça, c'est pas un problème. Mais une entité, les associations professionnelles, les collectivités de PCI peuvent également répondre, les acteurs du monde de la recherche. Ça peut être des laboratoires également qui vont porter un projet ou décider de porter un projet. Retenez simplement, condition fondamentale de tout ça, disposer d'un numéro SIRET. On est vraiment sur un accompagnement d'un acteur professionnel qui cherche à développer une solution nouvelle, potentiellement pour notre territoire. Alors, pourquoi candidater? Quel bénéfice pour les lauréats? Donc, dans le cadre de cette AMI, et comme on l'a déjà fait par ailleurs sur d'autres AMI qu'on avait coportées avec Synerville et cette fois-ci avec Cap Énergie également, c'est de permettre vraiment aux lauréats de bénéficier d'un accompagnement ad hoc en fonction du projet et des besoins liés à ce projet. Donc, ça peut être bien sûr tout ce qui est en lien avec l'ingénierie de projet, la recherche de partenaires, la mise en relation avec des acteurs qui auraient des compétences complémentaires et qui permettraient justement d'apporter de la valeur, une valeur ajoutée au projet. Bien entendu aussi, une fois que le projet sera suffisamment structuré et que tous comment dire, les aspects de faisabilité, que ce soit réglementaire, technique, que là, on a une bonne complémentarité dans les expertises pour mener à bien ce projet, toutes ces conditions sont réunies. On va pouvoir ensuite candidater à la labellisation, puisque Cap Énergie comme Calitropic étant des pôles de compétitivité, on a la possibilité de labelliser des projets qui sont suffisamment robustes et dont comment dire, les enjeux pour le territoire sont importants. Et dans ce cadre-là, ensuite, le porte-projet, en lien toujours avec les pôles d'innovation que je viens de citer, et Synergile pourront aller rechercher des financements. Donc, des financements, ça va être très dépendant de la typologie et de projet et de la nature des déchets qui vont être valorisés. Ça peut être de l'ADEME, ça peut être des appels à projets nationaux, ça peut être aussi bien sûr des appels à projets en local. Ce sera vraiment quelque chose qu'on va construire avec le lauréat, enfin le ou les lauréats, et le but étant de vraiment apporter un accompagnement sur mesure au projet retenu. Alors, je vais même apporter une petite précision. Donc, Graziella vous a parlé de la capacité des pôles de compétitivité à labelliser un projet. Donc, chaque pôle de compétitivité a une spécialité, un domaine sur lequel il est capable de labelliser. C'est un peu comme un petit tampon où vous allez réunir et étudier en profondeur ce projet, rencontrer la personne qui le porte, faire passer un oral même. Et si toutes les cases sont cochées, éventuellement, la capacité de décerner cette labellisation, qui ensuite devient un tremplin pour le porteur de projet, soit dans la recherche de financement, soit pour décrocher des nouveaux partenariats derrière, ou simplement en termes de communication. Donc ça, Calitropic et Cap Énergie, donc les deux pôles auxquels on est adossé, ont cette capacité à le faire. Je précise peut-être pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu une petite news tomber hier après-midi. On a annoncé la labellisation de 2 projets qui sont nos précédents lauréats de la l'AMI 2024 sur le développement des écomatériaux locaux. Donc ça, c'est tout de même une fierté pour notre territoire. Donc on a des porteurs de projets qui ont été lauréats de notre AMI qu'on a comporté avec Calitropic l'an dernier, avec lesquels on a travaillé depuis très régulièrement, sessions de travail, de construction,
développement commercial, développement économique, tout court, recherche de financement. Ils se sont présentés devant ce fameux jury et on a eu le plaisir d'apprendre qu'ils ont été labellisés. Donc ça, c'est une petite communication qui est sortie hier après-midi. Je tenais à le souligner et à les féliciter. Donc c'est des projets Glacibad portés par MT Collect et le projet Neocen porté par l'entreprise NeoEV. Encore une fois, toutes nos félicitations à eux. En ce qui concerne les éléments clés pour candidater, donc à partir d'aujourd'hui, si vous êtes très très rapide, vous allez pouvoir récupérer le dossier de candidature, le remplir dans la journée et l'envoyer dès ce soir. Si vous avez d'autres choses à faire dans l'immédiat, vous avez jusqu'au 17 août 2025, considéré minuit, donc pas le 18 août, jusqu'au 17 août 2025 pour candidater. Le dossier pour candidater, donc on va en toucher quelques mois après sur les éléments qui sont attendus. Sachez simplement que si vous êtes sur les territoires de la Réunion ou de Mayotte, donc votre dossier de candidature, vous pouvez l'adresser à l'adresse qui est notée ici, donc il y a une adresse de Calitropic. Et donc pour les territoires Guadeloupe, Martinique et Guyane, ce sera plutôt sur l'adresse Synergie. Pas d'inquiétude, ces adresses mail vous seront transmises donc à l'issue du webinaire. Donc par email, vous recevrez tout ça dans le petit dossier avec la note de cadrage. Alors, dans le cadre de cette AMI, donc il y aura un petit dossier à déposer pour nous expliciter un petit peu le projet. Donc, il y a quelques informations obligatoires et puis des informations complémentaires. On vous invite bien entendu à adresser, à adresser le maximum d'informations pour nous permettre d'avoir le maximum d'informations à disposition au moment, notamment de la sélection des lauréats. Sur la partie obligatoire, bien entendu, qui porte le projet, description de l'intention, de l'idée et les besoins pour le développement du projet. Et tout ce qui est en éléments complémentaires qui vont aussi rentrer qui vont rentrer dans la balance pour la partie sélection. C'est quel apport pour le territoire, notamment sur le territoire qui va porter le projet? Est-ce qu'il y a des aspects de réplicabilité sur d'autres territoires, puisque Dimitri faisait état là, de cette AMI de l'année dernière où justement on a pu échanger beaucoup autour avec les lauréats sur des possibilités de répliquer sur les autres territoires leur idée, leur projet. Quelles sont les compétences qui manqueraient au projet et les partenaires qui seraient nécessaires si vous avez en tête des structures, bien entendu, ou en tout cas des compétences que vous avez en tête. Nous, après, bien sûr, sur la partie accompagnement, si vous étiez lauréat, on peut aller les chercher. Tout ce qui est éléments financiers, que ce soit en termes de budget, les financements visés, si vous en avez déjà, avec notamment aussi des deadlines, c'est des appels à projets. Et puis, tout ce qui est aussi des éléments économiques, c'est-à-dire quel est le marché visé, est-ce qu'il y a un business model, etc. Au niveau des dates clés, donc on l'a dit, la fin des candidatures, donc l'ouverture c'est aujourd'hui, la fin des candidatures c'est le 17 août. Vous allez constituer un dossier, on vous fournit la trame avec les petits éléments clés à remplir là-dedans. Comme Madiela l'a dit, soyez le plus clair et complet possible, parce que c'est sur la base de ce dossier que le jury examinera votre candidature. Donc, montrez le potentiel, montrez ce que vous avez déjà fait, montrez les contacts que vous avez déjà obtenus, les partenaires. C'est un des éléments qui sera valorisé par le jury. Est-ce qu'il y a des partenaires dans ce projet? Est-ce que, par exemple, s'il y a un petit peu de R&D à faire dans ce que vous développez, est-ce que vous avez identifié un laboratoire du territoire qui pour vous suivre là-dessus, ou une grande entreprise qui est prête à vous appuyer dans la distribution de ce que vous allez revaloriser? Voilà, ça peut prendre plein d'axes différents, mais n'hésitez pas à vraiment être explicite sur ces éléments-là. Ils n'auront vraiment que votre dossier pour évaluer votre candidature. Ça fait
Activer le son. Ah, en fait, on doit l'activer, il est juste là-bas. Ah ouais, d'accord. Ah, merci. Tout va bien. Au niveau du comité de sélection, donc on va, donc après le 10 août, on va gentiment revenir de projet. On va récupérer tous vos dossiers de candidature, vérifier bien évidemment qu'ils sont conformes, et ensuite les adresser au jury qui aura été constitué pour l'occasion. Donc ce jury, bien évidemment, même principe que ce qu'on a fait l'an dernier, jury d'experts des différents territoires. On est sur une AMI interterritoire, donc il y aura des représentants de ces différents territoires, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, sur compétents, bien évidemment, sur cette thématique. Ils auront le temps d'analyser tous les dossiers, de les noter, il y a une petite grille de notation, et de nous renvoyer leurs notations. En septembre, du coup, aura lieu donc ce jury final avec la détermination des lauréats, des éventuels lauréats. Point qui est précisé dans la note de cadrage, que je profite pour dire ici tout de suite, ne seront retenus que des lauréats pertinents. S'il n'y a pas de dossier pertinent, il n'y aura pas de lauréat. Donc, soit il y en aura 0, soit il y en aura 1, il y en aura maximum 2. Donc, je tiens à souligner ce point-là dans le sens où c'est des projets avec lesquels nous, on va s'engager à travailler, sur lesquels on va investir du temps, de l'énergie et mobiliser notre réseau. Donc, c'est important pour nous aussi de bien choisir ces lauréats. L'an dernier, on a appliqué cette méthodologie et jusqu'ici, ça nous a plutôt bien réussi. L'annonce des lauréats est prévue au cours du mois d'octobre 2025, donc avec un peu de communication, un petit peu de publicité, bien évidemment, pour les mettre en avant. Et le début de l'accompagnement est prévu à partir de janvier 2026. C'est la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'échéances en fin d'année 2025, pas forcément le bon timing pour réellement commencer des rendez-vous de travail, donc au mieux des petits briefs préparatoires, mais le vrai accompagnement commencerait en janvier 2026, avec Synergie, bien évidemment, avec Calitropic, avec Cap Énergie. En fonction du projet lauréat, il y aura peut-être un petit ajustement, comme ils sont sur des spécialités différentes. Si vous êtes sur un projet purement énergie, par exemple, on sait que Cap Énergie pourra avoir une légitimité, une pertinence. Si on est sur quelque chose de totalement différent, il y a plus de chances que ce soit du côté Calitropic que vous soyez. Ça, bien évidemment, ce sera des discussions qui seront réalisées pendant cette période. Au niveau des éléments clés, c'est ce qu'on pouvait vous donner tout de suite. Vous aurez bien évidemment, comme je l'ai dit, tout le détail de ces informations, les dates précises avec l'heure par territoire, pour la fin des candidatures, pour l'arrêt, pour tout, dans le petit dossier, je ne sais pas si on peut voir la caméra, dans le petit dossier, la petite note de cadrage sur cette AMI, qui sera envoyée dans quelques minutes. Je vais m'arrêter là et je vous invite, si vous avez quelques questions à les poser, on fera de notre mieux pour y répondre. Alors, une question dans la salle. Si les personnes en ligne ont des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Ce sera plus pratique pour nous à gérer. Alors, oui, il faut qu'on vous entende. Non, pas d'autres. Donc, moi, j'ai une question. Donc, j'aimerais savoir le nombre de lauréats. Vous avez dit donc, est-ce que c'est un ou deux par territoire ou c'est un ou deux lauréats sur toute la l'AMI? Voilà. Ça marche. Très bien. Très bonne question. Je n'ai pas précisé ça. Donc là, on parle de l'AMI. C'est-à-dire que sur l'AMI, on va analyser l'intégralité des dossiers. Et en fonction de ce qui nous sera revenu, comme je disais, c'est même pas un ou deux, c'est soit aucun, soit un, soit deux. Et ensuite, à voir en fonction des projets qui ont été présentés sur les territoires,
Mais ce sera vraiment à la qualité du projet que ce sera déterminé sur le jury. Là, on n'a pas de critères spécifiques pour dire, voilà, ce sera un par là, donc vraiment à la qualité des projets qui auront candidaté. Il y a des questions dans le chat, je vais les lire. Est-ce que les associations loi 1901 sont éligibles? Alors, dans une certaine mesure, les associations peuvent candidater, mais si ma mémoire est bonne, on avait stipulé donc association professionnelle. Donc, c'est la petite nuance. Lui, dans l'année 1901, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Oui, on va réfléchir. C'est du mouvement, vous pouvez aller bien découvrir, c'est professionnel. Son petit numéro SIRET et qu'elle porte une projet. Pas de problème là-dessus. Quel label peut espérer les lauréats? Quel label? Alors, premier label serait celui de toute notre reconnaissance. Alors, du coup, en termes de labellisation, donc c'est un élément que Graziella a évoqué tout à l'heure. Donc, on en revient à la capacité des pôles de compétitivité à décerner donc ce label que ne peuvent décerner que les pôles de compétitivité, qui témoigne de la qualité du projet et de ce qui se trame derrière, par rapport au fait que tout aura été analysé en profondeur pour regarder le sérieux du projet, de ce qui le porte, bien évidemment, et analysé par un jury impartial d'experts du domaine et surtout connaissant le territoire visé pour l'implantation. Donc, en labellisation par rapport à l'AMI, donc on parle vraiment de la labellisation des pôles de compétitivité. Et ensuite, ce que je peux vous dire, c'est si, par exemple, demain, vous êtes lauréat et vous me dites, voilà, j'ai entendu parler de tel label, qu'il y a des gens qui l'ont, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ça pourra totalement faire l'objet d'un des points d'accompagnement sur lesquels on va vous aider, on va se renseigner sur qu'est-ce que c'est ce label, est-ce qu'il est réellement pertinent, est-ce qu'il a une plus-value, quelles conditions il peut y avoir pour l'obtenir, est-ce qu'on a des contacts avec l'organisme justement qui s'occupe de cette labellisation et vous accompagner dans cette démarche. Mais du coup, on aura moins la main, si je puis dire, sur des labels qui seraient extérieurs. Ça serait vraiment très spécifique au projet en question. Ok, en ligne, on a une question sur le jury. Quels seront les membres du jury et sont-ils déjà déterminés? Donc, on a déjà répondu dans le chat. Et donc, c'est en cours de détermination, les contacts sont en cours, ce sera des institutionnels et financiers. Et à titre d'exemple, on a donné certains membres du jury, ça s'est passé. Donc, ils sont inscrits, Dimitri, je n'ai pas le nom. Ah oui, je sais. Adrien, si tu te mets sur la conversation de dessin. Là. Voilà, le CTBPI, OFB, si tu veux répéter dans le micro. Oui, du coup, au cas où vous n'entendiez pas, donc Agnès Béguet, donc coordinatrice transversale, rappelait la réponse à la question donc, qui serait les membres du jury, est-ce qu'ils sont déjà déterminés? Donc, c'est un travail qui est en cours. Donc, on a commencé les prises de contact avec ces acteurs. Ils sont essentiellement donc, institutionnels, donc des acteurs publics, des acteurs de la régulation des marchés, donc chacun ensuite spécialisé et expert sur la thématique qui nous intéresse. Donc on ne veut pas encore donner de nom actuel, donc on est en train de le constituer. C'est que l'an dernier, on a eu par exemple l'ADL, la région, des acteurs de l'ADEME, des acteurs. On était sur quelque chose qui touchait aux éco-matériaux pour le BTP, donc ils étaient pertinents, ils étaient légitimes. Donc l'idée cette année, c'est de reconstituer un jury avec ces mêmes types d'acteurs spécialisés du coup sur la nouvelle thématique qu'on aborde cette année. Il y avait l'OFP, il y avait le Paris, l'OFP, la BPI. Au total, pour vous donner une idée, ils étaient une petite dizaine. À voter. Et le point que j'ai stipulé un peu plus tôt, c'est Interdom.
Ce sont des acteurs, les acteurs que je cite là, sont étalés sur tous les territoires auxquels s'adresse cette AMI. S'il y a un acteur, du coup, sur le webinaire qui se sont particulièrement intéressés pour être membre du jury, il est totalement libre de nous envoyer un petit message. Okay, il y a une question aussi dans le chat qui concerne donc la fréquence des AMI. Est-ce que cette AMI est lancée chaque année? C'est une excellente question. Dans mes rêves les plus fous, oui. Toutefois, l'an dernier, nous en avons lancé une. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas lancé, nous, chez Synergile. L'an dernier, on a pu reprendre cette dynamique. Cette année, on a eu la capacité, enfin, on s'est donné les moyens, surtout, pas mal de petites choses sur lesquelles on est actif, mais on avait cette volonté de pousser, d'accompagner cette thématique, la valorisation des jeunes. On est conscient, comme beaucoup, de l'enjeu sur notre territoire. Donc, on a vraiment voulu se donner les moyens de porter cette AMI. Donc, il y en a eu l'an dernier, il y en a eu une cette année. J'espère fortement qu'il y en aura une l'année prochaine, sur une nouvelle thématique, bien évidemment, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel nous sommes engagés, qui est acté pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est relativement clair pour tout le monde? Il y a le dossier, préciser que le dossier sera envoyé par mail. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions complémentaires, donc comme promis, vous aurez accès, donc le temps qu'on récupère la vidéo, qu'on l'édite, qu'on la mette en ligne, bien évidemment, vous aurez accès au replay de ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas pu y assister ou pour ceux qui ont tellement apprécié qu'ils ont envie de le revoir une deuxième fois. Donc, ce sera en ligne sur la chaîne YouTube de Synergile, en tout cas. Dans quelques minutes, dans une petite heure et demie au mieux, on enverra à toutes les personnes inscrites à cette AMI par mail, donc la fameuse note de cadrage, qui fait une petite dizaine de pages, qui détaille tous les éléments qu'on a pu donner ce matin. On vous enverra le dossier de candidature à remplir pour ceux qui ont un projet ou simplement qui veulent en prendre connaissance dès maintenant et qui en feront un petit peu plus tard. Nous vous enverrons le support de la présentation d'aujourd'hui, donc les petites slides que vous avez vu défiler aujourd'hui. Et donc, sur ces documents, vous retrouverez les fameuses adresses mail clés auxquelles vous adressez votre dossier de candidature si vous êtes intéressé. Petite précision toutefois, donc là, on a fait la petite épreuve des questions-réponses. Vous allez probablement avoir des questions, si vous êtes intéressé par cette AMI, dans les jours, semaines à venir. Utilisez cette même adresse email pour nous adresser vos questions. S'il y a quelque chose qui vient, vous demandez de la pertinence de quelque chose, est-ce que c'est pertinent pour poser une AMI ou autre, n'hésitez pas, même si vous posez quelques petits congés, c'est possible que ça arrive sur cette période, mais il y aura toujours une permanence, on va dire, au niveau de ces adresses mail pour surveiller, récupérer les dossiers de candidature et également répondre aux questions qui arriveront de votre part. Bonne question. Donc, effectivement, le webinaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube de Synergile dans quelques heures. Merci à toutes et à tous de vous intéresser à cette thématique qui est importante pour le territoire ultramarin. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à candidater. On sera très attentif donc, à l'ensemble des dossiers. Et puis en septembre, ce sera la commission qui se réunira pour examiner l'ensemble des dossiers qui auront été déposés. Et j'espère qu'il y aura des beaux dossiers et plusieurs lauréats pour pouvoir accompagner. Merci Sylvain Leblemont de Cap Énergie. Merci Graziella Tostin de Calitropic. Marie-Hélène, tu veux dire un petit mot de la fin? Merci à vous pour l'organisation du webinaire et pour nous donner l'occasion de faire un nouvel AMI en lien avec vous et en lien avec Cap Énergie.
On espère avoir plein de projets très intéressants sur les déchets, que ce soit encore plus en Interdome, ça serait une vraie plus-value. Très bien. Et bien sur ce, j'invite pas les personnes au webinaire, mais toutes les personnes présentes en physique avec nous à savourer une petite collation avec nous. Ah, il y a une dernière question apparemment sur la conversation, mais la personne. Voilà, la personne qui a une dernière question, je vous invite à me l'envoyer en direct. On va conclure aujourd'hui pour le webinaire. On va l'envoyer à la petite adresse mail Synergie. On y répondra volontiers. Une bonne journée à tous et on attend vos candidatures.